أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Chers frères aimés, chers sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui nous sommes lundi, calendrier islamique, nous sommes les 17, troisième mois 1445 ans de Hijra. Nous sommes dans le mois en islam qui s'appelle Rabi al-Awwal. Calendrier des blancs aujourd'hui, nous sommes le 22. Nous sommes le 2 octobre, l'an de 10e mois, l'an 2023. Nous sommes dans les tafsirs, on commence Suratul Inshiqaq aujourd'hui, Inch'Allah. Semaine passée, on a fini Suratul Mutaffifin. Allah dit quoi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. Suratul Inshiqaq. Hadith est venu chez Abdullah ibn Yazid an Abi Salamata an Aba Hurayra. Il dit Qara bihim, Aba Hurayra les a dirigé la prière et il a dit Iza as-sama'u inshaqqat. Quand Aba Hurayra lit cet verset, ils ont arrivé là où on fait le sujoud, fasajada fiha. Aba Hurayra a fait sujoud. Falamma sarafa, le moment qu'il a fini la prière, ahbarahum, Aba Hurayra les a informés que anna Rasulullah, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sajada fiha, que le prophète a fait sujoud dans cette surah. Voilà pourquoi moi aussi je vous ai fait sujoud. Cette roi, c'est Imam Muslim qui a amené. إمام بخاري إلى من حديث حدثنا أبو النعمان حدثنا مؤتمر عن بكر عن أبي بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة حتمة. Tous les gens que je viens de citer, le Nu'man, avec les autres, ils ont dit qu'on a fait la prière à Salatul Hitma. Si on dit Salatul Hitma, ça c'est Salatul Isha. Que Aba Hurayra nous a dirigé la prière de Isha. Fakara, et dans la prière de Isha, il a dit Iza as-sama'u shaqqat. Quand Aba Hurayra dit ça, il a dit Fasajada, il a fait sujoud. Fakultu lahu, et moi j'ai dit Aba Hurayra, Fakala sajadtu halafa Abi Qasim sallallahu alayhi wa sallam. Aba Hurayra dit oui. Si vous voyez que j'ai fait sujoud, j'ai prié derrière le père de Qasim. Al-Qasim Kunya al-Rasulullah. Ça c'est le nom qu'est surnommé le prophète. Parmi ses enfants, il y a l'enfant qui s'appelle Al-Qasim. Et on appelle le prophète Abal Qasim. Est-ce que vous comprenez? Comme je dis, on appelle certains papa de tel. Papa de tel. C'est comme ça. Aba Hurayra dit, j'ai prié derrière le père de Qasim que le prophète Mohammed. Et le prophète, quand il a dit ça, il fait sujoud. Aba Hurayra dit Fama azala asjudu biha hatta alqahu. Il a dit cette surah, à chaque moment quand moi je vais lire ça, ça c'est la parole d'Aba Hurayra. Il dit je vais continuer à faire sujoud de la place que le prophète a sujoud jusqu'à le jour que je vais rencontrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le verset, le surah a commencé là, dit au nom de Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il a dit, Iza as-sama'u inshaqqat, si le ciel est déchiré. Wa azinat li rabbiha, et le ciel a trouvé autorisation de son Seigneur Allah.
et elle a obéi. Si la terre a fendu, et la terre a vomi tout ce qu'elle contient, et elle est laissée libre. Elle a trouvé autorisation auprès de son Seigneur Allah, et la terre a obéi. Un jour viendra, le ciel va déchirer. La terre aussi va fondre. Le ciel va déchirer tout ce qui est dans le ciel, ils vont descendre. Ça s'appelle ça infirot, inshakot, fatarot, tout c'est les mêmes choses. Dans les sourates Nabi, on a déjà passé là-bas, là dit wafutihat as-sama'u fakanat abwaba. On va ouvrir les cieux ce jour-là, ça devient comme des portails. Les anges vont descendre. C'est ça, Isasama ou Shakat, le ciel va déchirer. Et le ciel, regardez la grandeur des cieux, mais le ciel ne déchire pas à sa volonté. Non. Il a dit, c'est Allah qui l'a autorisé. Même le ciel, avant que le ciel va faire quelque chose, il demande autorisation auprès de qui? Allah. Même les cieux. Ça peut dire ça, on a dit tout chose que vous voyez, il a dit tout chose que vous connaissez, vous ne connaissez pas, toutes choses, ils sont là loués Allah à leur manière. Mais c'est seulement nous les gens, nous on ne connaît pas comment ils louent Allah. C'est-à-dire, ils obéissent à Allah. Le ciel obéit à Allah. Tu as dit, il a dit, la terre aussi va fendre. La terre va vomir tout ce qu'elle contient. La terre devient libre. Pourquoi la terre a fait? Elle a dit c'est son Seigneur Allah qui l'a donné autorisation. Et la terre a obéi. La terre, avant qu'elle aussi va agir, elle attend l'ordre auprès de qui? Allah. Ça coule comme ça, c'est le soleil. Quand vous voyez le soleil sort, c'est l'autorisation de qui? Allah. Quand elle se couche, c'est l'autorisation de qui? Allah. Quand vous voyez la lune, elle sort, c'est l'autorisation de qui? Allah. Toutes choses marchent dans l'autorisation de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah facilite nous. Il a dit quoi? يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. Allah dit يا أيها الإنسان, ô toi l'homme, إنك certes je m'adresse à toi le fils d'Adam. Tu es en train de œuvrer. Travaille différemment. Et il a Rabbika, tu es en train d'avancer auprès de ton Seigneur Allah. Famula qui? Il a Rabbika qadhan, tu es en train de travailler auprès de Allah avec la souffrance. Famula qui? Tu vas rencontrer ton travail. Certains aussi disent tu vas rencontrer Allah. Mais le vrai, ton travail que tu as mis, tu vas rencontrer ça. Rencontrer Allah, rencontrer Dieu, ton travail, tout c'est pareil. Le jour que l'on va rencontrer Allah, c'est ce jour qu'on va te présenter ton travail. Si on dit l'homme, il a rencontré son travail, c'est le jour-là que tu vas rencontrer Allah. Le même jour que l'homme va rencontrer Allah dans les territoires de Yom Al-Qiyamah, c'est le jour-là qu'Allah va te montrer ton bilan. Ça cause de ça, il a dit Famula Kihi. Tu vas rencontrer ça. Imam Ibn Kasir a dit Aïsumma innaka satulaqqa ma amilati min khayrin aw sharrin. Il a dit certes, toi le fils d'Adam, tu vas rencontrer ce que tu as œuvré comme le bien ou le mal. Wa yashhadu li zalik. Et ce que tu as œuvré, ça va te témoigner de ça. Le travail va te témoigner, car il a fait que le bien nous témoigne. Oui. Voilà pourquoi c'est venu dans les authentiques. Cet hadith, c'est Jabir qui a amené ça. Jabir ibn Abdullah. Qala Rasulullah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit
قال جبريل Allah dit, l'ange Jibril dit le prophète Mohammed, il dit, ya Mohammed, il dit, toi le prophète de Allah, Ishu Mashida, faut vivre comme tu veux. Fa innaka mayyitu, tout tu mourras. Allahu Akbar. Faut vivre comme tu veux. Mais tôt tard, un jour viendra, tu vas mourir. Wa ahabab mashida, il faut aimer celui que tu aimes. Tout celui que tu aimes, il faut l'aimer. Fa innaka mufaraqun, un jour on va vous séparer avec l'homme que tu aimes. L'homme que tu aimes, que ce soit ta femme, que ce soit tes enfants, que ce soit ton ami, que ce soit tes voisins, que ce soit ton argent, que ce soit ton travail, un jour la mort va te séparer avec ça. Wa amal mashid, il faut faire le travail que ça te plaît. Fa innaka mulaqi, un jour tu vas rencontrer ton travail que tu as fait. Vous avez vu les trois paroles qu'on a parlé le prophète Mohammed? C'est à nous qu'on adresse. Quelqu'un va dire, ce n'est pas la liberté qu'on nous a donnée. Non, c'est l'avertissement. Premièrement, il a dit, vivre comme tu veux, mais tôt ou tard tu mourras. Ce n'est pas en train de dire, ah, si tu veux, il faut vivre en tant que croyant. Tu veux, il faut vivre en tant que non. Mais un jour, tu mourras. Tu mourras. Et il a dit, il faut aimer celui que tu aimes. Quel soit l'amour que tu as pris avec quelqu'un, un jour, on va te séparer avec cet amour. Et il a dit, œuvrer le travail que tu veux. Le bien ou le mal que tu as fait, tu vas rencontrer ça. Tu vas rencontrer. C'est à cause de ça, Imam Ibn Kassir, il a dit, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُؤِيدُ الضَّمِيرُ إِلَىٰ قَوْلِهِ رَبِّكَ أَيِّ مُلَاقِي رَبِّكَ. Il a dit à cause de ça, certains, ils ont pris que tant qu'on a dit Famulaki, c'est Allah que tu vas rencontrer. Il a dit Wama ana fayujazika bi amalika. Tu vas rencontrer Allah, Allah va te repayer le travail que tu as fait. Wayukafiuka ala sa'ika. Il va te rembourser l'action que tu as posée. Il a dit Wa ala haza fakulla kalamin. Il a dit les deux mots, soit là que tu vas rencontrer ton travail ou c'est là que tu vas rencontrer ces mêmes tafsir. Ça ne contredit pas. Nous sommes appelés un jour, nous allons être devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand nous serons devant Allah, on va mener notre bilan. Surat al-Zalzala dit c'est ce jour, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. C'est ça, il a dit Famulaki. Tu vas rencontrer ton travail ou tu vas rencontrer Allah. On va te présenter ton travail. Tu es en train d'œuvrer. Innaka qadiru. Tu es en train d'œuvrer. Ila rabbika, vers ton Seigneur. Kadehan, différent des travail. Famulaki. Tu vas rencontrer ton travail ou tu vas rencontrer Allah. À la fête, nous, on va te rencontrer dans les bonnes situations. Et inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qu'Allah nous facilite. Il a dit quoi? فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. Allah dit فأما من أوتي كتابه بيمينه. Le moment que tu vas rencontrer Allah, ça c'est Yom Al-Qiyamah. Celui-là qu'on a donné son livre avec la main droite. Allah dit Fassofa, doucement, Yuhasabu, Allah va lui rendre le compte. Hisaban Yasira, on va lui faire le jugement facile. Ayisahalan, bila ta'asir, on va lui faciliter, on ne va pas lui faire dur. C'est à cause de ça, quand le verset là est venu, le prophète Mohammed, il a dit Manu kishahisaba uziba. Toute personne, Allah dit qu'il va te faire jugement. Wallahi, on va te châtier. Le prophète a dit Yom Al-Qiyamah, si Allah dit il va te juger,
Vrai, il n'y a pas quelqu'un qui va rentrer au paradis. Tout le monde va partir l'enfer. Quand notre maman Aïcha, elle a compris ça, قالت فقلت أليس قال الله فيحاسب حسابا يسيرا يا رسول الله mais Allah dit va nous faire hisab. Hisab facilité, non? Le prophète a dit ça c'est pas hisab. Voilà qu'il a dit c'est l'information, Allah va t'informer. Ce n'est pas hisab. Si Allah dit, qu'est-ce qu'on appelle hisab? Hisab, on va commencer à regarder la prière depuis le premier jour jusqu'à 40 ans. On fouille un à un. On finit là-bas. On va regarder ta parole depuis 20 ans. Tu as dit quoi? Tu as raisonné quoi? On regarde tout le travail. Le prophète a dit, si Allah va regarder comme ça, personne ne va pas rentrer par lui. Seulement Allah il va te former. Et Issa va Yessira, il voit ce thème, à cause de temps là, il a dit, je te pardonne. Voilà. Voilà. Mais si Allah dit, je vais te juger, il n'y a pas quelqu'un qui va rentrer. Avec quoi? C'est tout notre temps de fitna aujourd'hui. Notre temps aujourd'hui de fitna. Depuis le matin jusqu'à coucher le soir, tu vas voir notre propos, les paroles qu'on a parlé, ça dépasse notre adoration. Mensonge, faux témoignage, insulter les gens, calomnier les gens, parler du mal, ça dépasse le bien travail qu'on a fait. Si c'est pas là qui va avoir pitié de nous. Voilà pourquoi le prophète lui-même, dans les doigts, il dit Allahumma hasibni hisaban yasira. Il dit Allah, fais-moi un jugement facile. Il dit hasibni hisaban yasira. Quand notre mère Aïcha entend le prophète fait doigt comme ça, il dit mais ya Rasulullah, c'est comment? Elle a dit oui. Ayanzur fi kitabi fayujawiz lahu anhu. Allah va regarder dans mon travail là où j'ai fait erreur, il me dit je te pardonne. Allah facilite nous. Là ici c'est même pas pardon de Allah là. Mon frère. C'est ça, Hisaban Yasira. C'est à cause de ça, chers frères, on n'est qu'à conserver notre la ilaha illallah. Et faisait l'effort de ne pas rentrer dans les droits de quelqu'un. Si tu sais que tu as pris quelque chose qui ne t'appartient pas, rendre ça. Si tu sais que tu as bouffé amana de quelqu'un, il faut lui donner. Parce que l'affaire de Yom Al-Kiyama là, on ne joue pas au bout. Tout péché qui concerne entre toi et là, c'est facile. Mais le plus péché qui est dangereux, c'est entre toi et les frères. Parce que ça ne concerne pas la santé. Allah facilite nous. Et ça, ben yasira. Non. وينقلب إلى أهله مسرورا. Allah dit wayanqalibu. Celui que on l'a fait hisab yasir, on l'a facilité. Allah dit wayanqalibu, il va retourner ila ahlihi, envers ses familles. Ça c'est dans le paradis. Masroura, autant sourire, il est content, il est dans la joie quand on donne comme ça. Oui. Dieu l'a facilité. C'est à cause de ça, Imam Muslim a mené un hadith. Issa va Yassira, Allah va t'appeler. Il vient. Il va dire, mon serviteur. Ça, Allah va mettre voile entre toi et lui. Seulement, personne ne vous voit pas. Allah, il parle, tu comprends, tu reprends. Allah va te demander, attends, pour le Zamba en Kaza, tu as rappelé tel péché les jours là. Il m'a dit, le prophète a dit, Allah va citer des péchés que l'homme a commis. Attends, Zamba en Kaza, mais Kaza, tel jour, tu as fait tel péché dans tel quartier, dans tel point, dans tel air, tu étais dans tel habillement. Allah va parler, le prophète va dire, juste quand l'homme va passer, il dit, c'est fini, je suis foutu. Allah va m'amener l'enfer. Et là, c'est là qu'Allah va te dire, je t'informe pour que tu puisses savoir que je suis au courant de tout. Ça t'a tout qu'à faire tout. C'est moi qui t'ai couvert tout. Personne ne sait pas que tu es bandit. Tout ce qui sont là, c'est Allah qui nous couvre. Si Allah va faire sortir notre secret, montrer au monde là. Allah nous couvre. Il a dit, je te couvre dans les dunya. Wa ana adefuru kaliyoma. Aujourd'hui, je te pardonne. Va rentrer paradis. Ne pas faire takbir pour donner Allah. Ça, c'est un cadeau. Allah dit, je te pardonne, je ne vais pas rentrer paradis. Vous êtes là, vous ne pouvez pas Allah. Ça, c'est un grand cadeau. Ça, c'est Issa Yasira. Allah fait-nous ça. Ce moment, quand l'homme a dit Allah va rentrer paradis, Allah dit, Wayan Kalibu. Il va retourner. Et là, Ali,
Pourquoi on a dit il va retirer Ahali, qui est là-bas? Dans le paradis, il y a les rôles, les iniquitata. Il y a tellement les petits enfants qui vont te Ishata. Si ta femme et tes enfants, ils sont déjà là dans le paradis aussi, t'attends. Quel bonheur. Allah dit va retirer autant comment? Masroura. La joie. La joie qu'il n'y a pas de tristesse après ça. Dunia, quand tu vois quelqu'un, il dit, attends demain, tu vas voir que c'est lui qui pleure. Mais dans le paradis, il n'y a pas quelqu'un qui va sourire demain, il va pleurer encore. C'est la joie totale qu'Allah donne ça. Allah facilite nous. Allah accorde-nous dans ce premier coup. Allah, avec tous les péchés que nous commis, on a reconnu notre tort, Allah pardonne nous. Allah facilite nous. Allah ne faut pas nous émuler au Mal-Kiyama. Elle a dit quoi? وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. Allah dit وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. Allah dit mais celui-là qu'on va lui donner son livre avec la main gauche, mais la main gauche là par derrière encore. Certains savants disent on va prendre la main gauche, on va mettre dans le ventre, ça va sortir par derrière, on lui donne. Voilà Zohari. Il a dit Fasofa Yadou Souboura. Il a dit lui, en même temps là-bas, il va commencer à pleurer. Il crie malheur à moi, malheur, c'est ça qui est Soubou. Dans les sourates au Kamara, il a dit La Tadou Soubouran Wahida, Wadou Soubouran Kassira. Allah dit même si tu vas appeler malheur 1000 fois, personne ne peut pas t'aider aujourd'hui. Yadou Souboura. Il a dit Hassara, Wahalaka, malheur à moi, malheur à moi, malheur à moi. Allah dit quoi? ويصلى سعيرا. Allah dit tu as crié, malheureux, tu n'es pas crié. Yasla Saïra, tu vas rentrer l'enfer qui s'appelle Saïra. Il n'y a pas de doute. Toi, quand tu vas rentrer, cette verset-là, ça part sur les koufars, c'est pas sur les musulmans. Ça part toute personne qui n'a pas accepté la ilaha illallah. Parce que toute personne qui est mort kafir, on va lui donner la main gauche. Tu as vu ici, il a dit Wara Azohari. Dans les suratul Al-Haqqa, il a dit Wa amma man utiya kitabahu lishimali. Fayaqulu ya laytani lam uta kitabiya. Wa lam adri ma hisabiya. Ya laytaha kanat al-qadiya. Ma adana anni maliya. Halaka anni sultaniya. Allah dit Huzu. Famulluhu. Summa al-jahim salluhu. ثم في سلسلة 70 ذراعا فاسلكوه. على قربة إنه كان لا يؤمن بالله عظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين الذي لا يأكله إلا الخاطئون. القرآن يفسر القرآن. فقول ça le verset là, Allah il passe sur les koufars. Tu as dit Allah dit إنه كان لا يؤمن بالله. Quand il était dans le dunya, il ne croyait pas à Allah, Allah qui est honoré. Ça cause de ça, les versets, ça part sur les non-musulmans. Toute personne qui est mort kafir, quel soit le diplôme qu'il a, quel soit là où Dieu l'a placé, c'est l'homme de l'enfer. Allah dit, Wayes la Sahira. Tu as vu ici, il a dit, va rentrer Sahir. Là-bas, il a dit, Allah dit, attrapez-le, Huzou. C'est-à-dire, c'est pas attraper-le. Le mot attraper-le est différent de Huzou. Le mot Huzou français, c'est-à-dire, on dit, saisissez-lui avec la violence. C'est-à-dire, attraper-le. Si on t'attrape, tu peux marcher. Mais si on t'a saisi, même tes pieds ne touchent pas au sol. C'est comme ça qu'on va te faire. Huzou. Allah dit, quand vous lui saisissez là, attachez-lui avec les menottes de l'enfer. Allah dit Souma fi silsilati. Attachez-lui avec les chaînes qu'on appelle silsila. Sabou nazra'an. C'est 70 coudées. Si on fait comme ça, coudées, on dit 70. Imam Ibn Abbas a dit un comme ça là. Le poids de ça, même si on dépose ça sur les montagnes, tout montagne va écraser. C'est comme ça 70 qu'on va attacher quelqu'un au Malkia. Et on dit même les chaînettes là, c'est le feu. C'est comme quelqu'un dit Allah. Lui seul on l'a saisi. Lui seul on est en train de le torturer. Lui seul on l'a emballé avec tout ça là. C'est comment Allah dit innahu kana la yu'minu billahi. Assez. Le problème, tout ce qu'on a parlé tout là, il n'a pas accepté la ilaha illallah. La yu'minu billahi assez.
Allah dit voilà yahudu ala ta'am al-miskin. Et quand il était riche aussi, il ne doit pas le pauvre à manger. Falaysa lahu al-yawma hahuna hamimun. Allah dit aujourd'hui ici là, il n'y a pas d'un ami sûr qui peut lui aider. Voilà ta'amun, il n'y a pas de nourriture qu'on va lui donner, illa min gislin, sauf une nourriture qu'on appelle gislin. Qu'est-ce qu'on appelle gislin? On dit le brûlure de l'enfer de Jahannam. Quand on brûle les gens, vous allez voir, si le feu a brûlé quelqu'un, la place là, ça va gonfler. Et il y a l'eau qui sonne, liquide qui sonne là. C'est ça, liquide là qu'on va créer pour donner les gens de Jahannam. La manière que si quelqu'un qui ne peut pas manger sans coca, sans original, dans l'enfer, c'est ça qu'il va boire. Allah dit là, il y a ce outil-là. Personne ne peut pas boire ça. Sauf les gens qui ont mépris Allah subhanahu wa ta'ala. Ça cause ça, Allah dit Wayasra Sa'ira. Il va rentrer l'enfer que Sa'ira. Ça, c'est Sa'ira, c'est parmi les noms de l'enfer. Il y a qualité, il y a Jahannam, il y a Laza, il y a Sa'ira. Ils sont la qualité. Il y a Hawiya. Ils sont là. Que Dieu nous préserve. Pourquoi Allah dit ça? إنه كان في أهله مسرورا. Il a dit Innahu, parce que ce monsieur qui est kafir là, Kana, a tombé de la dunya. Quand il était dans les dunya, fi ahali, dans sa famille, Masroura, il était dans la joie. Vous allez à ça, l'anniversaire d'Ethel, on va faire comme ça. Aujourd'hui, ils sont ici, et demain, ils sont en Europe, après demain, ils sont en France. Même les chiens sont malades et on ne les soigne pas Afrique, c'est en Europe. Masroura. Ils étaient dans la joie. Il n'y a pas là, il n'y avait rien. Allah dit c'est comme ça ils vivaient. Quand ils étaient dans les dunya, ils étaient dans le plaisir. C'est la joie. Manifestation à chaque moment. Danser dans la joie. Ah ouais. Alors pourquoi ils étaient dans la joie? إنه ظن أن لن يحور. Allah dit quand ils étaient dans les dunya, il a pensé que Allah yahur, qu'il n'y a pas de retour après la mort. Il n'y a pas de retour. Il n'y a pas la mort qui va lui conduire auprès d'Allah. Il n'y a pas la vie après la mort. Il pensait que c'est comme ça. Beaucoup ceux qui ne sont pas des musulmans, quand tu vas leur parler que quand nous sommes morts, on nous a enterrés, on va nous ressusciter, on sera devant Allah, on va nous juger, on va dire c'est faux. Jésus est venu effacer tout notre péché. Nous on attend seulement la mort, on va aller chez notre Père. Il n'y a pas de problème, mourir, vous allez rencontrer votre Père. Père, d'accord, comment? Tu as vu comment elle a dit? Allah dit, quand ils étaient là, ils pensaient qu'il n'y a pas de retour. Musulmans, à chaque moment, quand tu es là, il faut penser quel sera mon sort. C'est à cause de ça, vous voyez les musulmans, leur comportement est différent. Même n'importe comment musulman est bandit, mais il sait qu'après la mort, il y a des comptes. Il est différent de l'homme qui ne croit, il n'est pas musulman. Wallahi, il est différent. Il sait qu'après la mort, Dieu va m'interroger. Le connaisseur a dit, la kana mautan rahatan li kulli hayyin walakin iza mitna bu'isna wa yus'al kullana kull shay. Le savant dit, si c'est qu'on devait mourir et on nous enterre dans la tombe, on nous laisse comme ça. Il a dit, wallahi, avec quelle difficulté que nous sommes déjà en Afrique maintenant là, nous tous on va souhaiter la mort à les reposer. C'est vrai vous? Nous tous on va souhaiter la mort. La vie chère, on ne sait pas où mettre la tête. Tu es dans l'aventure, problème. Tu es chez toi, problème. Tu es construit ta maison, problème. Tu es loué, problème. Tu es marié, problème. Tu n'es pas marié, plus pire. La mort devait être un repos pour chaque vivant. On devait souhaiter malade à mort, viens nous tuer, on va aller reposer. Mais le connaisseur dit, mais voilà, mais quand nous on va mourir, on va nous ressusciter. Allah va nous interroger chacun d'entre nous. Encore le chien, on va nous demander tout. Et voilà pourquoi on ne sait pas là. La mort c'est danger. La mort c'est danger. Mais Kafra Allah dit il pensait que, c'est-à-dire il était sûr que Allah yahur, Imam Ibn Abbas a dit Allah yahur, Allah yarji'u. Il n'y a pas de retour après la mort. C'est comme ça il pensait. C'est comme ça Kafra pense. Il a dit Allah yahur. Al-Hur, il a dit Hur Rujou. Il pensait qu'il n'y a pas de retour.
C'est là que Allah même l'a répondu. Allah dit quoi? Bala. Allah dit si, sur ce que tu es en train de penser là, c'est faux. Retour, ça va être là. Oui. Inna rabbahu kana bihi basira. Et il dit ton Seigneur Allah, il est en train d'observer les kafirs seulement. Ce n'est pas que il retourne, c'est Allah attend les jours qu'il va mourir. Allah dit amusez-vous, je vous attends. Allah akbar. Innahu kana bihi basira. Allah nous voit. Dans les souratul Anbiya, il a dit wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Innama nu'akhiruhum liyawmin tashhasu fihi al-absar. Allah dit ne pensez pas que je suis ignorant de ce que les injustes font. Allah dit non, on les attend, il y a rendez-vous. Ça ne dure pas. Nous tous qui sommes là, après 100 ans, il n'y a pas quelqu'un qui est ici. 100 ans, il n'y a pas quelqu'un qui est ici. 100 ans. Même s'il y a quelqu'un 100 ans, il est là. Et il n'a plus besoin de dunya. D'ici 100 ans, nous tous qui sommes là. C'est difficile d'avoir quelqu'un qui est dans la vie. Même si la personne, il est là, dunya n'a plus d'importance sur lui. Parce que le prophète a fait un doigt où il a dit musulmans de mourir, c'est plus meilleur pour toi de vieillir fatigué. Il dit Allahumma inni a'udhuka min harzal al-umur. Allah, il ne faut pas me faire vieillir, je cabine là, je fais pipi là. Non. C'est à cause de ça le prophète, Dieu a fait 63 ans, il est en forme. Que Dieu appelle son nom. Allah facilite. Allah dit, bien sûr, il est là, il nous voit. Il voit le travail. Il a dit, Ani, Bal, Sayu'idu. Allah dit, Bala, je vais lui amener dans la vie. Comme en Pada, la manière que j'ai commencé à la crier. Il a dit, Wayujazihi. Allah dit, je vais lui payer. Allah a amarihi, le travail qu'il a fait. Khayraha, si c'est bonheur, il verra. Wa sharraha, si c'est malheur, il verra. Fa innahu kana basira, parce que Allah, il est clairvoyant. Il voit tout ce que nous faisons. Ay alimun, il est le plus connaisseur. Khabirun, et il est le seul qui va nous informer de tout ce qu'on a fait. Il n'y a pas quelqu'un qui nous connaît comme Allah. Non. Tout le monde te voit, mais tu es qui? Personne ne te connaît. Mais c'est Allah même qui te connaît qui tu es. Allah facilite nous. Vous avez vu le verset commencer avec bonheur. Il a parlé ceux qui vont reçu leur livre avec la main droite. Et après, il a parlé ceux qui vont reçu les livres avec la main gauche. Yawm al-Qiyamah, c'est comme ça. Surtout personne que Dieu t'a donné ton livre avec la main droite, Inch'Allah, tu es le paradis. Celui qui a reçu son livre avec la main gauche, il n'y a pas de débat, toi tu es un homme de l'enfer. C'est comme ça. Allah facilite nous. À cause de ça, notre mère Aïcha, un jour, elle était là, elle jouait avec le prophète Mohammed. La manière qu'un homme joue avec sa femme. Malheureusement que maintenant, nous, avec nos femmes, il n'y a pas joué. Ah non, on ne joue pas. Avec les téléphones, maintenant, personne ne parle pas avec sa femme. Madame, il est là avec son WhatsApp, TikTok. Monsieur est là à côté avec son WhatsApp, TikTok. C'est comme ça dans les chambres maintenant. Qu'Allah nous pardonne. Excuse-moi, je n'ai pas vu chez vous, mais c'est comme ça que ça se passe. Qu'Allah nous pardonne. Aïcha était là, elle causait avec le prophète Mohammed. Jusqu'à elle a pris sa tête, elle a posé sous le cuisse du prophète Mohammed. C'est son mari. C'est à cause de ça, vous voyez, nous buvons les cafés, comment on appelle le café noir là? Café serré matin. Sinon, si ta femme bien posée avec toi, est-ce que le matin tu as envie de boire encore café? Ton fatigue va partir. Mais tu es fatigué le soir, tu viens dormir comme ça. Quand tu quittes, tu as tout fatigué encore. Obligatoirement, tu dois prendre café noir pour que ça va aller te motiver le corps. Allah facilite, Allah donne le paradis. Allah pardonne nos femmes. Et moi, dis vous aussi, vous êtes pareil. Allah nous pardonne. Aïcha en train de jouer avec le prophète, écoutez, c'est là qu'elle dit à Rasulallah, la manière que tu m'aimes, je t'aime comme ça, est-ce que tu vas rappeler sur moi les jours derniers? Regardez comment elle a changé la situation.
Et il dit, et dit, le prophète, est-ce que tu vas rappeler sur ta famille, nous, qui sommes tes épouses, que tu nous aimes? C'est là que le prophète s'est levé. La musulmane finit. Le prophète s'est levé, il dit, ah Aïcha, il a dit, il faut bien écouter. Il a dit, dans les territoires de Yom Al-Kama, il y a 3 places. Personne ne rappelle pas sa femme, ni son enfant, ni quelqu'un. Tout le monde s'occupe de sa tête. 3 places. Il a dit, première place. Il a dit, là où on va donner le bilan de quelqu'un. Tu ne sais pas, c'est avec la main droite que tu vas reçu ton livre. Ou bien c'est avec la main gauche. Là-bas, ça fait peur. Il a dit, deuxième place. C'est là où on va mettre ton travail sur les balances. Tu ne sais pas, c'est le bonheur qui sera lourd ou bien c'est le péché qui va dépasser le bonheur. Il a dit là-bas, personne ne passe pas sur quelqu'un. La 3e place, il a dit, là où tu vas monter sur le pont Srat. Est-ce que tu peux traverser ou bien tu vas glisser tomber? Parce que le pont Srat, on pose comme ça. L'enfer est en bas, le paradis est devant. Si tu as pu traverser, tu vas te paradis. Si tu as glissé, tu as tombé sur l'enfer. Or que ça glisse. Les gens vont passer ces qualités, le prophète a dit, certains vont passer, c'est comme les clercs, Comment ils sont passés, ça c'est le prophète. Le prophète a dit, à 3 places là, personne ne pense pas sur quelqu'un, sauf la tête. Voilà pourquoi il a dit, Innahu kana bihi basira. Kala no facilite. Inna rabbahu kana bihi basira. Il a dit quoi? فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. Allah dit Fala Okusum, je jure Bishafaki. Quand on dit Ashafaki, le moment que le soleil tombe, le rouge qui reste là, c'est ça qu'on appelle Ashafaki. Allah dit je jure avec ce temps. Wallayli wa ma wasaqa. Allah dit je jure avec la nuit quand le ténèbre a couvert. Wal qamar. Allah dit je jure avec la lune. Izam tasaqa. Quand la lune arrive 15e jour comme 17e jour, vous sortez, vous allez voir c'est tout blanc. C'est parce que nous sommes dans les capitales. Au village, il n'y a pas le courant. Le moment comme ça, c'est là que tout le monde joue dehors. C'est clair. Allah dit je jure par ce moment que la lune est arrivée au milieu 15e jour. Alors pourquoi Allah jure avec les 3 choses? Voilà ce qui. Le conseil a dit vous allez rentrer dans les situations, sortir et rentrer dans l'autre situation. À la vie, c'est comme ça. Il n'y a pas de repos, sauf le jour qu'Allah va dire, il faut rentrer au paradis. Aujourd'hui, vous êtes dans telle situation, demain l'autre va venir, vous allez oublier pour hier. Après l'autre vient. C'est comme ça. Vous sortez dans les situations, rentrez dans les situations. Vous quittez dans les situations, rentrez dans les situations. Allah dit, vous voyez ça. Et demain aussi, c'est comme ça, ça se passe chez frère. Aujourd'hui, on dit comme ça. Demain, on dit comme ça. Après demain, on dit comme ça. Le prophète a dit, Mami Yaoumin. Il n'y a pas un jour qui va venir. Le prophète a dit, hier est plus meilleur qu'aujourd'hui. Le prophète a dit, chaque jour qui va arriver, vaut mieux hier. N'attendez pas tous les discours que les gens sont en train de faire. C'est pas quelqu'un qui est notre problème, c'est comme ça Dieu a fait, Dunia va passer. Nous sommes à l'attente, les derniers temps. Quand les derniers temps va arriver, tout ce que le prophète a dit, c'est comme ça, ça va passer. Le prophète a dit, un moment va arriver, tous les musulmans, ils vont adorer les idoles. C'est comme ça le prophète a dit. Les musulmans vont laisser Akida, ils vont adorer les idoles. Ils vont retourner comme ancien temps. Vous attendez ça, bien vous attendez pas quand ça commence. Il y a les gens qui disent non, c'est parce qu'on a laissé coutume de nos parents, voilà pourquoi on est reculé. Et comment ça? À la facilité. On va se blâmer pour rien. Tu vas voir quelqu'un, toi-même, tu as tout ton péché, mais il ne voit pas que c'est son péché que le problème dit c'est tel qui est mon problème. Tel a fait quoi?
Allah facilite-nous. Allah dit, vous allez rentrer dans les situations et sortir dans les situations. Vous allez sortir dans les situations, rentrer dans les situations. Allah dit, vous voyez tout ça là. Allah dit, pourquoi les gens ne croient pas à Allah pour soumis? Revenez auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Pourquoi les gens ne viennent pas auprès de Allah, revenir auprès de Allah? Il a dit la situation après situation. Aujourd'hui, vous êtes dans telle situation, demain, de situation parle, vous revenez dans telle situation. Allah facilite. Un jour, je suis en train de dire les gens, moi, avec ma mère, il y a le moment qu'on partait, on paye les 4 pattes de bœuf. Les pieds là, 4. Avec le cou, avec la tête, avec le pot, 1250. 1250 francs. 1250 francs. 4 pieds de bœuf chez nous. Avec la tête, avec le queue, avec le pot. C'est ça que ma mère, on vient griller ça, on prépare ça, on coupe ça. Si les gens ne connaissent pas chez vous, c'est bon viande, hein, ça passe bien. On fait ça. On coupe 25. On paye ça 1250. Après, c'est venu 1500. Après, c'est venu 1750. Après, c'est venu 2000. Après, c'est venu 2250. 2500. 3000. Avant que je sois en train de demander, on m'a dit maintenant, la tête de bœuf, avec 4 pieds, avec le pot, avec la queue, c'est 70 000. Si ma mère devait quitter dans la tombe, elle vient voir ça, elle va dire là, je fais mon retour. Allah facilite. Quand nous sortons dans les situations, cette situation, Dunia ne devient plus terrible, nous sommes en train d'avancer. Mais seulement ceux qu'Allah va faciliter, c'est ceux qui vont attraper qui? Mais si ce n'est pas là qu'on a attrapé, à chaque moment nous sommes dans les problèmes. On n'est pas là pour souhaiter malheur pour nous. Mais c'est comme ça, c'est. Tu as vu, Allah dit, avec toute situation, prenez ça comme Allah en termes de dissolution, c'est de croire qui? Parce que l'homme, quand tu as la croyance, quelle soit la difficulté, quand tu vas dire, Tawakaltu, Allah, tu vas voir que tu trouves la facilité. Allah facilite nous. Il a dit quoi? وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. Allah dit les mécréants, وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ, quand on va lire le Coran, لَا يَسْجُدُونَ, ils ne soumettent pas le Coran. Ils ne procèdent pas pour soumettre la parole de Allah. Ils ne font pas sujoud. Allah dit quoi? بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ. Allah dit, laisse, الَّذِينَ كَفَرُوا, ce sont eux qui sont les mécréants. يُكَذِّبُونَ, et ils démentent la parole d'Allah. Non. Wallahu a'lamu bima yu'un. Wallahu, celui Allah a'lamu, le plus connaisseur de bima yu'un. Il connaît tout ce qu'elle leur idée. Non. Fabashshirhum bi'adhabin alim. Il faut les annoncer. Fabashshirhum. Allah dit, donnez les bonnes annonces. Ça c'est la monture. Sinon on dit Fabashshir ibad. Il faut donner bonne annonce à mes serviteurs qui vont rentrer par paradis. Mais comme l'homme qui va rentrer l'enfer pour lui moquer, lui aussi on est calé pour bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Il a dit, donne les bonnes nouvelles qu'il y a le châtiment douloureux qui l'attend. Mais au moment qu'on te dit, on te forme bonne nouvelle, mais châtiment douloureux, est-ce que ça c'est bonne nouvelle? C'est pas bonne nouvelle. C'est comme ça Allah va moquer. Avant-hier, vous avez attendu, non? Allah dit, Faliyawma allazina amanu min al-kufari yadhakuna. Tu as vu ça? Allah dit, annoncez-les qu'ils ont les châtiments. Azab alim, châtiment douloureux. Allah préserve nous contre le châtiment douloureux. Elle a dit quoi? إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Allah dit ceux qui n'ont pas dans les châtiments douloureux, illa, sauf allazina amanu, ceux qui ont cru Allah après leur croyance, wa amilu solihati, ils ont fait des bonnes actions. On a déjà parlé de bonnes actions ici. Premièrement, la croyance. Quand tu crois à Allah seulement, il n'y a pas de bon travail, ça ne peut pas aller.
il faut que tu aies la croyance et il faut faire les bonnes actions. Si tu es musulman, il faut respecter les 5 prières. Si tu es musulman, il faut avoir le temps de lire le Coran. Il faut avoir le temps de faire l'azkar. Il faut avoir le temps de faire cela sur le prophète Mohammed. Tu es musulman, il faut avoir le temps de faire sadaqa. Il faut recommander du bien. Il faut marcher avec les bons amis. Ne va pas avec les mauvais amis. Parce que c'est les bonnes actions qui font que l'iman là, ça augmente. Allazina amanu, ceux qui ont cru Allah et ils ont fait wa aminu solihati. Ils ont fait des bonnes actions. Et tout ce qui est bonne action, Allah t'a facilité ces petits, ces grands faits là. Parce que chez Allah, il n'y a pas petit bonne action. Il suffit seulement de faire ça avec bonne sincérité. Un moment chez toi, tu vois que c'est petite action, mais avec la sincérité, chez Allah, c'est grand. Un moment, toi, tu vois que c'est grande action, mais quand la sincérité n'est pas bonne, tu vas voir chez Allah, c'est petit. Allah dit là, et là, ceux qui ont cru Allah, ils ont fait des bonnes actions, ils ont ajurun, qualité de récompense. Les récompenses gagnent mamnou. Ils ont les récompenses que ça ne va pas finir. Des récompenses qui vont continuer. Gagnent mamnou. Aïe gagnent maktou. Ça ne coupe pas. Allah dit attends an gagnent majouzi. Ça c'est dans le sourate Hud. Ils ont récompense qui ne s'arrête pas, qui ne finit pas. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Iza mata ibn Adam in kata amaluhu illa min salasin. Si le fils d'Adam est mort, tous ses œuvres s'arrêtent, d'exception de 3 choses. As-sadaqatun jariyatin. S'il a fait sacrifice courant, tu as l'argent, tu as construit une mosquée. Tu as l'argent, tu as creusé le puits. Aujourd'hui, ce n'est pas le puits, c'est les forages. Les gens puissent l'eau gratuite. Tu as les gens, tu as construit des madaris. Tu as construit des hôpitaux pour aider les gens. Tout ça, c'est ça la carte jaria. Tu viens dans la mosquée qui ont besoin de tapis, tu enlèves les anciens tapis, tu mets les tapis, le nouveau tapis. Ce qui est bon. Exemple. Si quelqu'un construit une petite mosquée comme ça, excuse-moi le mot, certains disent qu'il n'y a pas petite mosquée, mosquée qui n'est pas trop grand. Quelqu'un construit ça. Lui, voilà ce qu'il a pu construire. Et quelqu'un est venu, lui, il a cassé ça. Et il a reconstruit ce qui est plus grand que ça. Les deux, les récompenses continuent, ça ne s'arrête pas. Et encore même, celui qui est le plus récompensé, c'est celui qui a commencé le vide. Parce que celui qui est devenu mental à la règle, c'est lui qui a montré le bien. Maintenant, tous les gens qui vont venir, il a le bonus. Je ne sais pas si vous comprenez. Il a le bonus de ces gens. À chaque moment, mon est en train de grandir, c'est son bonus qui est en train d'augmenter. Mais ceux-là aussi qui sont en train de grandir, ça, eux aussi, ils ont l'air récompense que Allah ne diminue pas. Et l'autre aussi, il a ses bonus que ça augmente. Voilà pourquoi les bonnes actions sont bonnes. Le prophète Mohammed, il a demandé, il a dit, qui aime l'argent des autres et il n'aime pas son propre argent. Les Sahaba disent, mais nous tous, on aime notre argent propre. Le prophète a dit, c'est faux. Aujourd'hui, les gens aiment l'argent des autres. Le prophète a parlé ça, les Sahaba dit, nous on avait compris. Il a dit, ton argent, c'est celle que tu as envoyée au marquis. Mais l'argent des autres, c'est celle que tu as mis dans les comptes. Quand tu vas tomber, tu vas mourir. C'est plus pour toi. C'est héritage, non? Mais c'est ça qu'on fait l'effort. À chaque moment, tu vas connaître. Là, le compte, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Allah facilite, tu veux. Ça cause de ça, quand tu fais les bonnes actions, le prophète a dit Al-Sadaqa Jaria, sacrifice courant. Deuxième, il a dit Wa ilmu yuntafabi. Si tu as la science que tu as partagé les gens, la science bénie que les gens, tu enseignes les gens, mashallah, alhamdulillah. Troisième, il a dit Wa wala de solehay yadoula. Tu as l'enfant vertueux. La fait nos enfants des enfants bons. L'enfant qui prie, ce n'est pas l'enfant drogué. L'enfant qui prie. Là où on parle de Dieu, il est là. L'enfant qui va finir de prier, il va faire droit pour son papa. Allah, pardonne mon papa. Si son papa, il va dire Allah, soutenez mon père, donne-lui bon fin. Masha'Allah. Tu as dit, voilà du sol, un enfant béni. Qu'Allah nous facilite. À cause de ça, cet verset vient de clôturer. Quand c'est clôturé, Imam Ibn Kassir, il a parlé quelque chose ici. C'est très important, je dois lire ça, vous allez comprendre. وقال السدة قال بعضهم غير الممنون.
ils ont dit Gaël Mamnou récompense qui ne s'arrête pas, ça va continuer. Gaël Mamnou, il a dit Mankouche. Et il a dit, ici, il a dit, Falillah qu'il azza wa jalla lahul man ala ahad al-jannah. Imam Ibn Kassir a dit, c'est Allah le Tout-Puissant qui a tous les louanges et le croire avec les gens du paradis. Fi kulli hali, dans les situations, wa kulli an, et dans l'avenir. Voilà ça, avec tout mouvement qu'il a préparé dans le paradis. Il a dit, wa innama dakhaluha bi fadlihi. Les gens vont rentrer au paradis, ce n'est pas à cause de leur travail. Ils vont rentrer à cause de la grâce de Allah. Wa rahma, avec le miséricorde de Allah. Si c'est notre travail, on ne peut pas gagner le paradis. C'est grâce à Allah, son miséricorde, qu'il va nous couvrir. Et il va nous donner, qu'Allah nous couvre. Et il a dit, la bi a'amalihi. Ce n'est pas à cause de leur travail. Il a dit, falahu alayhi man. Allah dit, ça c'est le don qu'Allah va nous faire. Da'iman sarmadan, c'est continuel et ça ne s'arrête pas. Walhamdulillah wa'ada. Louange appartient à Allah unique. Abadan, qui est là, il est demain, il ne finit pas. Il a dit, wazihaza yarmurun wa tasbiha wa tahmid. Il a dit, ça cause de ça chaque moment musulman quand tu es là. Il faut dire subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Parce que le bienfait d'Allah est tellement beaucoup. Il nous faut autant vivant et il va nous faire ça après la mort. C'est tout musulman. C'est difficile, Allah va jeter musulman dans l'enfer. Sauf le musulman qui a négligé. Wallahi, c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Regardez monsieur qui est arrivé au Malakiyama, que le prophète nous a donné son information. Lui, il n'a aucun moyen. C'est le péché son. Il a dit, Kai, moi c'est fini. Au Malakiyama, c'est l'enfer. On a regardé, il n'y a pas bonheur. Les gens vont l'amener, Allah dit, attendez, il a quelque chose auprès de moi. On appelle ça hadith de Torka. Hadith de Torka. Hadith de... Qu'est-ce qu'on appelle de Torka? Comme la carte de séjour, comme ça. La carte. Allah dit, il a quelque chose auprès de moi. C'est-à-dire, tout musulman qui est sur la terre, tu as certains papiers là, on a écrit ton là, il a là-dessus. Allah dit, il a son papier qu'on a écrit là, il a dessus. Même s'il n'a rien fait du bien, tant que c'est un musulman, il n'a pas associé, là, il est valable. On va mettre là, il a dans le balance, on va mettre tout le péché qu'il a mis, on va voir qui dépasse qui. Le message dit, Allah, il ne faut pas jouer avec moi. Tu as bien avec tout péché que j'ai fait, Allah dit, ça ne te regarde pas. Non, je suis seulement. Parce qu'ici, on ne fait pas les justes à quelqu'un. On a mené tout son péché, on a mis dans les balances. Et on a mené le papier qui est écrit là, ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et on a mis dans notre balance. Et ça a tiré tous les péchés. Elle a dit, tu es l'homme de paradis. C'est difficile, le musulman va rentrer par là. Sauf le musulman. Et c'est difficile, le musulman va rentrer l'enfer. Sauf le musulman qui a négligé. C'est à cause de ça, à chaque moment, quand les connaisseurs parlent de tawhid, même si ça t'a touché, il faut patienter. On dit ne fétichez pas, n'allez pas chez les gangas, ne rentrez pas chez les sorciers, n'allez pas chez les marabouts. Parce que là-bas, ça gaspille là, il a rien là-bas. Mon frère, tant que nous sommes des gens, nous serons éprouvés. Un moment tu ris, un moment tu pleures. Un moment tu es dans la joie, un moment tu es dans la tristesse. Un moment ça va, un moment ça ne va pas. Un moment tu es avec madame, problème. Tu es à côté, madame à côté. Un moment tu es avec les enfants, ça ne va pas. Mais Allah dit isbiru wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitna atasbiru wa kana rabbuka basira. Allah dit c'est comme ça, on a pris l'autre pour vous éprouver. Patientez, Allah vous observe. Mais souvent c'est comme ça. Allah va nous éprouver pour que notre balance devienne lourd. Tout ce qui est arrivé dans notre vie, tant que nous sommes des musulmans, Allah va nous récompenser au Malakiyama. Tu as l'habitude de manger le pain avec l'omelette, avec la viande chaque matin pour prendre le café. Le travail gaspillé, tu es quitté, c'est le petit moitié pain. Toi, les mêmes, c'est pain de 2 jours. Tu as pris comme ça, tu as mis le café, tu mets dans le café, tu bouffes. Malgré tu fais l'effort, est-ce que ça t'intéresse comme ça? Patienter là, Allah dit au Malakiyama, il va te récompenser. C'est nous les musulmans qui ont gagné. La manière qu'on est là, vous allez voir, on a pu le couper, on coupe le courant. Quand que tu es musulman, la manière, si c'est 15 minutes qu'on a pu le courant, là, on va récompenser le Malakiyama. Quand il n'a rien, il va applaudir pour 0. Tu connais ton pied, c'est comme ça. Tu tombes malade, c'est comme ça. C'est le prophète Mohammed qui a dit. Jusqu'à il a parlé, Allah va le récompenser. Jusqu'à même quand il va faire rapport avec ta femme. Regardez, tu as fait pour être
fais ton désir, mais Allah va te récompenser. Quand le prophète a dit ça, le soir, il dit, il dit, quelqu'un va satisfaire son désir, on va lui donner encore une récompense. Le prophète a dit, il dit, si tu avais mis ça dans l'autre côté qu'Allah a interdit, tu devais avoir le péché. Tant que tu as mis ça là où il y a le bien, Allah va te récompenser. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.